Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je fais cette vidéo au sujet d'une fille d'origine comorienne, une ex-musulmane qui s'est convertie au christianisme. Je viens de voir son témoignage et ça m'a énormément touché. Énormément touché, pourquoi? Parce que déjà c'était une musulmane et que par la cause de son petit copain, elle s'est convertie au christianisme et que aussi qu'il est d'origine comorienne, que moi aussi je suis comorien aussi. J'aimerais ici lui faire rappeler certaines choses dans ce témoignage, je dois y parler et qu'il doutait et profiter pour la rappeler vers l'islam, vers la voie droite, vers le chemin droit, vers le surat al-mustaqim. Tout d'abord, je vous laisse d'abord écouter un petit peu un extrait de son témoignage pour voir dans son cheminement vers le christianisme. Wallah, ça m'a touché. Et puis on va revenir. Bonjour, je m'appelle Faoula, j'ai 21 ans et je vais partager avec vous mon témoignage. Alors, je suis issue d'une famille musulmane, donc je suis d'origine comorienne. Donc j'ai grandi dedans, en fait, j'ai grandi dans l'islam et je connaissais pas vraiment Jésus. Donc je le considérais uniquement comme prophète, comme on l'a appris. Je le considérais comme prophète uniquement. Donc j'étais quand même appliquée dans ma foi, je faisais mes 5 prières, je croyais en Dieu, dans le Dieu de l'islam, et voilà. Donc j'ai grandi dans ça jusqu'à mes 18 ans, oui, ou 19 ans, je sais plus. Ouais. J'ai rencontré Jason et au début, on s'en fichait un peu, je m'en fichais de sa croyance et lui il s'en fichait de la mienne. Et voilà, on était ensemble là, comme des jeunes voilà, de ce monde. Et un an et quelques mois passés, on commençait enfin à partager nos croyances. Partager, il me parlait du salut, moi je lui parlais aussi du salut. Je lui disais que nous, d'abord, on gagnait le salut en fonction de nos œuvres. Donc pour moi, c'était normal d'abord passer, d'aller en enfer d'abord et ensuite d'aller au paradis. Pour moi, c'était tout à fait normal. Oui. Et donc on parlait de ça et pour lui, il n'arrivait pas à y croire en fait. Et quand on discutait de ça, du salut, je commençais à me dire que c'est vrai que c'est quand même étonnant de passer, d'aller en enfer d'abord, de souffrir, et ensuite d'aller au paradis. Mais je me rendais pas compte, pour moi c'était tout à fait normal en fait, c'est comme si j'étais aveuglée. Donc si on a suivi, ma soeur, toi, on t'a dit que dans l'islam, chaque personne, chaque musulman doit passer par l'enfer pour aller au paradis. C'est ça la compréhension de l'islam qu'on a donnée. Malheureusement, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes d'entre nous, connaissent moins de choses dans l'islam. Ils s'intéressent à moins de choses dans l'islam. Ils entendent des choses par-ci, par-là, et ils ne savent pas trop c'est quoi, quelle est la vérité. Mais ils se trompent, ils vont dans l'égarement. Ils vont dans l'égarement. Subhanallah. Ma soeur, lorsqu'on t'a dit que les musulmans doivent passer par l'enfer pour aller au paradis, c'est pas dans ta compréhension des choses où tu as vu le verset, on t'a montré, et c'est pas dans ta compréhension qu'ils vont déduire un verset d'Allah, mais par un tafsir des savants, des ulama, de ceux qui sont ici interprétés, qui te connaissent le tafsir, l'interprétation du verset dont on parle ici. Lorsqu'Allah dit dans le Coran que chaque enfant d'Adam doit passer par l'enfer avant d'aller au paradis, ici l'enfer, chaque musulman ou chrétien ou autre qui va être jugé au jugement dernier, il va passer par le pont Sirat. Et le pont Sirat, c'est le pont qu'on connaît tous qui est en dessous de l'enfer. L'enfer, il est en bas, le pont Sirat est là en haut. On passe par là
Et l'enfer, il est en dessous. On verra l'enfer. C'est ça l'interprétation de ce verset-là. Chaque fils d'Adam va passer par l'enfer, par le Pont-Sirat, donc en dessous de l'enfer. Parce que l'autre côté du Pont-Sirat, c'est là qu'on va être, qu'on va là-bas, qu'on va être jugé, qu'il y a le paradis. Mais en bas, il y a l'enfer. Donc logiquement, pour aller au paradis, il faut passer par le Pont-Sirat. Il faut passer par cet enfer-là. C'est ça le verset. Ce n'est pas que chaque musulman doit passer par l'enfer, va brûler dans l'enfer avant d'aller au paradis. Non. Parce que le prophète me dit, il y aura parmi les gens de la communauté qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ils vont aller directement au paradis. Donc ici, c'est au contraire, ça contredit ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas chaque musulman qui va là à l'enfer. Non, on va passer par le Pont-Sirat. Chaque fils d'Adam va passer par le Pont-Sirat. Et en dessous de ce Pont-Sirat, il y a l'enfer. C'est ça la réalité. Donc continuons ce qu'il va dire par la suite. Et voilà, on débattait beaucoup on parlait de la polygamie. Moi aussi, c'était normal qu'un homme musulman ait 4 femmes. Pour moi, c'était normal. Et lui, il me disait que c'était pas normal. Et il me donnait des versets que Dieu disait. Bon, j'écoutais, mais ça m'énervait en fait parce que je me disais que c'est vrai que c'était logique. Mais je préférais mettre mes doigts dans mes oreilles et ne pas écouter et continuer et marcher en fait dans ma foi. Et tu vois, on te parle pour te troubler un peu, aussi vu quand on parle des femmes, parce que dans l'islam, l'homme a droit à 4 femmes, et que ton petit copain te dit que ouais, mais c'est pas bien dans l'islam, tu as droit à 4 femmes, mais c'est quoi Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit un verset dans le Coran, Wallahi, le seul qui sait ce qui est mieux pour nous, c'est Allah. Allahu Akbar. Le seul qui connaît ce qui est mieux pour nous, c'est Allah. L'être humain ne peut pas savoir ce qui est mieux pour nous. Parce que l'être humain, il ne s'est pas créé. C'est Allah, le créateur, qui connaît ce qui est mieux pour nous. On va donner un exemple. Celui qui a créé la télé, c'est celui qui peut mieux expliquer ce qu'il y a dans la télé. Il peut savoir ce qui est bien pour la télé ou pas. Si on doit mettre une deuxième pile, une batterie, on doit mettre un écran, on doit mettre du plastique. C'est lui le créateur. Donc il sait le créateur de la télé, il sait ce qui est bien pour la télé. La télévision elle-même, elle ne peut pas se commander, se dire moi je dois enlever ça, parce qu'il ne sait même pas comment on l'a créé. Donc Allah il a créé sa créature. Allah dans chaque verset, dans chaque ordre, dans chaque interdit, Allah il sait ce qui est mieux pour nous. L'être humain ne peut pas avoir une intelligence suffisante de se dire, de s'autocritiquer, de se dire que ça c'est un bien pour moi, c'est mal pour moi. Car lui-même il a été créé. Lui-même il a été créé, la création, l'être humain. Donc Allah il sait ce qui est mieux pour nous. Donc si ici Allah dans le sens du verset où Allah il dit, si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, alors il vous est permis d'épouser parmi les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4. Mais si ici vous craignez d'être injuste envers elles, alors n'épousez qu'une seule. Et c'est mieux pour vous. Pour ne pas aggraver la situation de la famille. Mais à la base, Allah il parle de quoi? Des orphelins. Allah il parlait ce qui précède de ce verset-là, Allah il parlait des orphelins. Et Allah, si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, ne pas ici s'occuper des biens des orphelins, il vous est permis d'épouser 2, 3, 4 femmes. Pour ces femmes-là, t'aident à s'occuper de ces orphelins. T'aident à avoir un foyer convenable. Ne pas faire de l'injustice envers les orphelins. Mais ici, Allah donne l'autorisation à l'homme d'épouser 2, 3, 4 femmes. Mais si on craint de ne pas être juste, car celui qui craint, il craint Allah. Il craint à commettre d'injustice envers ces femmes. Alors n'épousez qu'une seule. C'est le nom d'Allah. C'est mieux pour vous. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit c'est mieux pour vous. Parce que si vous commencez à faire de la désobéissance, vous serez jugé au jugement dernier.
Mais ça, c'est un bien. Pourquoi? Parce qu'Allah, il ne dit pas les choses comme ça. Allah, il sait pourquoi il a dit ça. Parce que si on remarque bien, il y a beaucoup de femmes que d'hommes sur terre. Si chaque homme doit prendre une femme, il resterait encore des femmes sans mari. Il y a des femmes, il y a plus de femmes qui rentrent dans le dîn et des hommes qui sont dans la perversité, qui sont dans le mal. Alors des femmes qui vont se retrouver sans mari pieux, ils préfèrent trouver un mari pieux qu'une autre femme qui pour s'occuper de lui, que de se marier avec un autre homme qui va le mener dans le mauvais chemin. Donc il faut bien comprendre les choses. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, je voyais loin en fait dans ma relation avec Jason. Donc je me disais que c'était pas possible en fait pour une musulmane d'épouser un chrétien. Donc j'ai voulu mettre terme à notre relation. Et deux personnes qui s'aiment, c'est pas facile de se quitter comme ça en fait. Donc on l'a fait, mais c'était tellement dur qu'on s'est remis ensemble. Et voilà, on a avancé, les mois passés. Et je priais en fait parce que mon cœur en fait je commençais en fait à délaisser mes prières. Je faisais même moins mes prières. Et je me disais, mais en fait, même ça changeait rien en fait à ma vie de prier ou non. Donc je commençais à prier Dieu, je lui disais, écoute, mon Dieu, je commence à m'éloigner, remets-moi dans le bon chemin, s'il te plaît, je veux vraiment être appliquée. Et quand je faisais cette prière, je pensais qu'il allait bien me remettre en fait dans l'islam. J'allais bien refaire mes prières, tout ça. Et en fait, non. Je commençais à avoir une grosse envie en fait de faire des recherches sur Jésus, qui il était, comprendre le salut et pourquoi les gens en fait du monde connaissaient, parce que dans le monde on connaît plus Jésus que le prophète Mohammed. Donc je voulais vraiment le connaître. Mais je me forçais en fait, je voulais pas. Pour moi j'allais trahir Dieu, le Dieu de l'islam. Pour moi c'était une trahison. Donc, mais je l'ai quand même fait. Et dans la Bible il y a énormément de choses, énormément. Et je suis tombée sur un verset en fait. J'avais internet donc je lisais sur internet. Et je suis tombée sur un verset où Jésus disait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et pour moi c'était une réponse à ma prière, puisque je demandais de bien me remettre dans le chemin. Donc pour moi c'était une réponse de Dieu, puisque Jésus est saint, il est pur. Donc pour moi c'était pas un menteur, pour moi je disais c'était la vérité, ce que je voyais en fait. Donc j'ai accepté, je l'ai accepté en février 2000. Il y a un an quoi. Il y a un an, oui. Il y a un an, c'était février dernier, je pense, l'année dernière. Et je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Wallahi, Allah, tu t'es orienté vers Allah. Mais au lieu de t'orienter vers le Coran, tu as demandé à Allah, Ya Allah, fais-moi renforcer dans la religion. Man yahdi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Celui qu'Allah il a guidé, nul ne peut l'égarer. Mais celui qu'Allah il a égaré, nul ne peut le guider. Nous on rappelle vers Allah, on t'appelle vers Allah. Wallah, si tu cherches la vérité, tu es sincère, Allah t'a présenté le Coran. Mais au lieu de te diriger vers le Coran, tu t'es dirigé vers la Bible, la fausseté. Quelque chose qui t'est falsifié, qui n'est pas les paroles d'Allah comme il était auparavant. C'est pour ça qu'Allah nous a envoyé le Coran pour nous indiquer les erreurs qu'il y a dans la Bible. Donc, toi, que tu t'es ici éloigné de l'islam, Inna dini inda Allahu l'islam. La seule religion digne qui est acceptée pour d'Allah, c'est l'islam. Allah, il a parachevé sa religion. Et Allah, il a envoyé le message d'Allah pour un guide pour l'humanité. L'islam. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Point de divinité à Allah. Et c'est le vivant qui est plus dans lui-même. Allah. Donc reviens vers l'islam. Ne tombe pas dans le piège
de shaitan qui t'a induit dans l'erreur. Wallah, l'islam te donne le bonheur. Tu n'as pas goûté à l'islam. Tu as profité de ce bas monde. Et shaitan t'a induit vers la fausseté, pour t'enfoncer encore dans la fausseté. Mais prends le temps de découvrir l'islam. Prends le temps de lire le Coran. Étudie l'islam. Wallahi, Allah il va te donner le bonheur et la tranquillité. Tatma'in al-qulub, l'apaisement des cœurs. Wallah, ça m'a fait mal quand j'ai vu. Wallah, si cette vidéo te parvient, ça m'a fait mal quand j'ai vu ton cheminement et le fait que tu es parti vers cette religion où ils ont modifié la parole d'Allah. Ils ont modifié le message que Aïssa alayhi salam a voulu transmettre aux serviteurs d'Allah. Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, il veut que toi tu écoutes ce que le prophète Mohammed alayhi salam a envoyé. Le Coran. Si Jésus était à notre époque, il te dirait sur ce que le Mohammed, mon frère, Mohammed alayhi salam, la sunna du prophète alayhi salam. Le Coran est le Karim. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Du salut, j'ai accepté le cadeau de Dieu. J'ai accepté sa grâce. Et voilà, je crois en Jésus. Et il m'a changé parce que j'étais quelqu'un qui était très colérique. Et il a réussi à m'adoucir. Et je vis des choses avec lui, je peux lui demander tout et n'importe quoi et ça va se réaliser. J'ai la foi et voilà, je marche avec lui tout simplement. Gloire à Dieu. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.